Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors à l'approche du mois si particulier de Ramadan, synonyme de jeûne pendant un mois, pour beaucoup d'entre nous c'est l'occasion de découvrir, de redécouvrir ce patrimoine sacré, cette pratique sacrée du jeûne durant le mois de Ramadan. Et grâce à Dieu, on a une littérature vaste à ce sujet. En 1400 ans d'islam, les sages de la religion musulmane ont pu approfondir ce sujet en long, en large, en travers. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à toutes sortes de sites qui expliquent ces choses, qui développent ce sujet, à des PDF, à des scans de livres, à des vidéos, à toutes sortes de documentation. Donc aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir accès facilement à de l'information. Mais dans la démarche qui est la nôtre, à savoir une démarche eschatologique, ce qui est intéressant, c'est d'identifier quels sont les axes mobilisateurs que permet cette pratique du jeûne durant le mois de Ramadan, puisque le jeûne en lui-même est porteur d'une infinité de vertus. Le mois de Ramadan en lui-même est un moment très particulier avec une baraka, une bénédiction particulière, mais la pratique du jeûne durant le mois de Ramadan est une forme de mobilisation particulière et qui permet donc de mobiliser intérieurement et extérieurement de nombreuses choses très profitables. Et on va le voir hein, dans une période de déclin civilisationnel comme ce que nous vivons actuellement, c'est important de garder en tête que ces choses-là aussi sont en jeu durant la pratique du jeûne durant le mois de Ramadan. Euh, Jeûner durant le mois de Ramadan est aussi un acte de résistance. Alors ces grands axes, quels sont-ils? Ils sont au nombre de 5. Le premier axe principal, c'est disons que le mois de Ramadan permet de revenir aux grands principes de la vérité. Principes moraux, principes sociaux, principes spirituels, physiques, métaphysiques, le licite, l'illicite, revenir aux principes et surtout à leur application. Parce que on constate que pour beaucoup de gens, malheureusement, ils passent toute l'année à faire des choses pas forcément recommandables, mais au moins, disons, pendant ce mois de Ramadan, c'est l'occasion de se rappeler que il y a le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers, qui attend de nous des choses pour notre bien. Il attend de nous que nous fassions des choses pour notre bien à nous. Et pour beaucoup, l'islam, en fait, leur religiosité n'est visible que durant le mois de Ramadan, soit parce que la seule chose qu'ils pratiquent réellement, c'est le jeûne une fois par an, ou soit parce que bon, ils jouent le jeu, puisque leur famille autour d'eux pratique le jeûne. C'est toujours mieux que rien. Donc il y a cet aspect-là des choses qui fait que pendant toute une année, on est tenu un petit peu éloigné pour ceux qui ne sont pas trop pratiquants, mais même pour les pratiquants, il y a une sorte de lassitude euh, qui s'installe au fur et à mesure du quotidien, le boulot, la famille, les enfants, le travail, etc. Cette pratique du mois de Ramadan pendant un mois, collectivement, c'est-à-dire que les musulmans se rassemblent durant ce mois pour partager les repas le soir, pour échanger, pour se rappeler du divin, pour échanger autour de la science, autour de la théologie, autour de la spiritualité, pour prier ensemble. Donc tout ceci forme une ambiance, une baraka particulière, quelque chose qui ramène, qui magnétise, qui aimante, qui provoque, qui entraîne un retour pour ceux qui veulent en profiter, en tout cas, qui prennent le wagon, qui montent dans le wagon, ils sont embarqués dans ce retour vers les principes de la vérité. Euh, c'est un petit peu comme si durant ce mois de Ramadan, il y avait des facilités particulières du fait que beaucoup de monde le pratique, une majorité de musulmans, euh, donc d'être entraînés dans cette spirale positive, lumineuse. Et la particularité de ce mois fait que c'est facile de faire le plein de mazout à ce moment-là, du mazout spirituel, pour ensuite redémarrer sur de bons rails. Reste ensuite à la charge du jeûneur, du croyant, du fidèle, de mettre ensuite en pratique dans sa vie quotidienne ce rappel qu'il perçoit, qu'il vit durant ce mois de privation, d'abstinence de nourriture pendant la journée. Donc il y a ce premier axe important qui est le rappel de ce que sont les principes de la vérité. À la fois, encore une fois, à la fois moraux, spirituels, physiques, métaphysiques, intellectuels, philosophiques, théologiques, spirituels, c'est-à-dire c'est un condensé. La vérité est une condensation d'informations qui a explosé, on appelle ce fameux Big Bang, mais on parlera de ça une prochaine fois, Inch'Allah. Alors le deuxième axe principal mobilisateur en fait du mois de Ramadan, c'est le savoir. Le savoir, puisqu'effectivement,
à l'occasion du mois de Ramadan, les musulmans se rassemblent pour bien sûr partager le repas, mais aussi pour échanger, pour prier, pour lire le livre sacré de Dieu, le Coran, et également pour parler de science, puisque entendre le Coran, entendre les versets, alors pour ceux qui ne comprennent pas les versets en langue arabe, c'est aussi l'occasion de se plonger dans les traductions fidèles au sens original, mais aussi c'est l'occasion d'échanger autour de la spiritualité, de repenser à ce qu'on a fait pendant un an et de mettre ça dans la balance du juste, du moins juste, du valable, du pas très valable, de se poser des questions et d'aller à la rencontre de gens sages, hein, que ce soit dans les lieux de culte ou bien autour de soi, pour se remettre en question. Et effectivement, ce moment si particulier du jeûne permet de se replonger dans le patrimoine culturel, intellectuel, philosophique, théologique, spirituel de la tradition musulmane. Et ça, c'est vrai que, là encore, c'est le fait d'être entraîné dans ce wagon sacré du mois de Ramadan qui offre des prédispositions particulières pour ce genre de démarche. C'est-à-dire que le mois de Ramadan est un facilitateur pour revenir à la science, mais pas n'importe quelle science. Une science qui vient s'installer dans un corps, c'est-à-dire si le Ramadan est fait correctement, qui est un petit peu vidé de toutes les contraintes du quotidien, penser à boire, à manger, à préparer les repas. C'est-à-dire que là, le fait d'être soulagé en quelque sorte de ces contraintes-là permet de pouvoir investir cela de manière plus aisée. Et le fait d'être en condition de jeûne, c'est-à-dire d'avoir son corps moins sollicité pour des efforts de digestion ou d'excitation à cause du café ou autre, effectivement, ça facilite la démarche intellectuelle. On a l'esprit un peu plus au clair, euh, et du coup, la science est reçue, a plus de chances de s'enraciner dans un corps qui est mieux préparé à le recevoir, et la science est une des lumières mobilisatrices du mois de Ramadan. Alors, il y a une suite logique, hein, bien sûr, à cela. L'axe mobilisateur qui vient après, c'est la lucidité, la clarté de compréhension, la raison pure et nette, c'est-à-dire que là encore, soulagé de la vie intime, des contraintes du quotidien en termes de nourriture, de boire, de manger, en fait, tout ce qui nous accapare à l'esprit toute la journée, le fait d'en être soulagé permet de redécouvrir le monde, de voir le monde différemment. Et le fait de ne pas voir son corps sollicité par tous ces efforts aussi de digestion et autres, ça permet d'avoir un état intérieur, je dirais, un peu plus aérien, un peu plus euh, avec plus de clarté. Et du coup, ça permet cette combinaison, ce combo, entre guillemets, on peut dire, entre science et lucidité, entre la science complète et la lucidité complète elle aussi. C'est-à-dire que là, on a vraiment une science qui se, qui s'installe et qui a vocation à perdurer. C'est la science qui fait le plein, c'est la science qui remplit le cœur pour une durée longue, en fait, qu'il s'agit de faire le plein pour toute l'année. L'axe mobilisateur qui vient ensuite, c'est que le mois de Ramadan permet de réinstaurer une démarche de crainte révérentielle envers le divin. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, pendant toute une année, on peut, c'est-à-dire entraîné par la monotonie de la vie quotidienne, oublier qu'on a affaire à Dieu, que Dieu attend de nous des choses, et que ces choses doivent se faire dans un état d'esprit particulier. On craint Dieu parce que Dieu attend de nous des choses pour notre bien. C'est-à-dire, il y a la question de l'intention, quelle intention particulière on met dans nos actes et comment on oriente l'intention, l'impulsion qui accompagne nos actes. Mais effectivement, si on est éparpillé à cause des tracas de la vie quotidienne, au moins pendant ce mois de Ramadan, on a l'occasion, on a l'opportunité, grâce à ce que Dieu nous invite à faire, c'est-à-dire jeûner, pratiquer le jeûne pendant tout un mois en entier, on a l'occasion je dirais de revenir dans cette démarche où on se rappelle qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, que Dieu attend de nous un état d'esprit particulier, qu'il ne veut que notre bien parce qu'il nous aime, donc il veut que nous fassions le bien pour nous-mêmes et pour notre entourage, pour la vie, pour le monde, mais que pour que ce bien soit réellement bien, il doit être accompagné d'une démarche d'intention intérieure très particulière qui est cette crainte révérentielle, c'est-à-dire une crainte envers Dieu, mais Dieu ne veut que notre bien. On craint Dieu, mais Dieu nous aime, Dieu ne veut que notre bien, il veut notre bien à tous. Et enfin,
l'axe mobilisateur qui vient ensuite et qui vient compléter, parce que comme vous l'aurez compris, il y a une suite logique dans tout ce qui vient d'être dit. L'axe mobilisateur qui vient ensuite, c'est le fait que pendant le ramadan, on essaye aussi de réintroduire dans sa vie quotidienne euh, les actes fédérateurs. Euh, que ce soit des actes fédérateurs pour la famille, pour euh, le collectif, mais aussi, même je dirais, des actes mobilisateurs tournés vers ce qui est profitable. Remettre du profitable dans sa vie. C'est-à-dire que on peut pendant un an, pendant l'année qui s'écoule, petit à petit, là encore, pris par le quotidien, négliger des actes importants, on néglige un peu la prière, on peut négliger un petit peu son prochain, on peut oublier qu'on est dans ce bas monde, qu'il y a un bien collectif à partager, qu'il y a le divin, qu'il y a le terrestre, qu'il y a le céleste, qu'il y a le temporel, qu'il y a le spirituel, qu'il y a le social, le politique, etc., qu'il y a des enjeux particuliers à propos desquels on doit rester mobilisé. Au moins, ce mois de Ramadan nous rappelle, quand on a faim, quand on est soumis aux contraintes du jeûne, et surtout sur la durée, parce qu'il ne s'agit pas de jeûner 1 ou 2 jours, mais quand c'est étalé sur un mois, je vous assure qu'à la fin du mois de Ramadan, surtout quand c'est l'été, là, comme en ce moment, euh, à la fin du mois de Ramadan, on pense aux gens qui jeûnent toute l'année, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. À ceux qui se privent de nourriture pour que leurs enfants, eux, puissent manger des repas normaux. À ceux qui, dans le monde, souffrent de la pauvreté, de la misère, de la maladie. C'est-à-dire que ce mois de Ramadan est une piqûre de rappel à tous les niveaux. On revient à la prière, on revient aux bonnes œuvres, on revient à la spiritualité, on revient au divin, et on sait que les bonnes œuvres, quand elles sont alimentées convenablement, c'est-à-dire qu'elles respectent le cadre, qu'elles respectent la perspective, qu'elles respectent comment dire, le bon cheminement qui doit les accompagner, la bonne construction, quand ces actes respectent la bonne intention et qu'ils sont amenés de manière convenable et authentique, on sait que ce genre d'actes, qu'ils soient individuels comme des actes d'adoration, la prière, le jeûne, etc., ou qu'ils soient collectifs, associatifs, aider son prochain, participer à des opérations caritatives, euh, pour la fin dans le monde, etc. Quand ces actes-là sont faits avec une intention sincère et réelle et pas une volonté de duplicité, les actes authentiques sont porteurs et donnent des fruits qui eux-mêmes vont générer des fruits supplémentaires. Et le mois de Ramadan permet de revenir à ce qui est l'essentiel de l'acte bien et de la bonne œuvre, c'est-à-dire on commence par la prière et la prière alimente les actes. Et bien pendant le mois de Ramadan, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous revenons à la prière, nous revenons à nous revenons à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire on fait un peu moins rentrer de ce qu'il y a à l'extérieur pour un peu plus aller travailler ce qui se passe à l'intérieur, pour se réformer intérieurement, pour se rappeler, on se prive de tout ce qui vient nous endormir, en réalité de tout ce qui vient endormir notre conscience, et ça permet ensuite la mise en route, la remise en route, la remise en mouvement pour ceux qui négligent de le faire durant l'année, effectivement, des bonnes œuvres, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sociales, sociétales, qu'elles soient associatives autour de soi. Mais le musulman sincère ne peut pas rester sans rien faire. Euh, ne serait-ce que aider sa conjointe dans la vie quotidienne, aider sa famille, aider ses proches, mais rester dans l'oisiveté à siroter le coca devant le canapé, un musulman ne peut pas rester comme ça dans sa vie à ne rien faire. Le musulman est attendu, le musulman doit construire une civilisation, la civilisation de la foi, la civilisation adamite, le musulman est attendu sur un terrain bien particulier. Et là, en l'occurrence, en ce moment, on voit qu'on vit un moment civilisationnel très particulier. Alors, comme vous l'avez vu, les grands axes sur lesquels qu'on vient d'évoquer là, dans cette vidéo, si vous les prenez un à un, vous remarquez que finalement ce sont ces axes-là que le nouvel ordre mondial essaye de détruire à la fois en termes de mobilisation ou en termes de conscience. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial met tout en œuvre pour faire en sorte que ces axes mobilisateurs soient inaccessibles en fait à monsieur et madame tout le monde, soit en lui proposant des programmes abrutissants à la télé, soit en lui faisant manger du poison à longueur d'année, à longueur de journée, soit en abrutissant sa cervelle avec toutes sortes de théories et d'idéologies fumeuses qu'on apprend à l'école ou au travail ou dans la presse, dans les médias ou sur Internet, un peu partout. Et effectivement, on le voit, la pratique du mois de Ramadan
est un acte de résistance et on peut s'attendre à ce que au fur et à mesure du temps qui passe, dans les prochaines années, le système combatte l'islam avec encore plus de vigueur et particulièrement la pratique, par exemple, du mois de Ramadan, avec toutes les manipulations qu'on connaît, hein, les djihadistes et compagnie, etc., pour falsifier, bien sûr, l'image de l'islam, mais également pourrir, pervertir l'islam de l'intérieur avec toutes sortes de campagnes de réformisme, mais aussi, on reviendra sur tout cela, Inch'Allah, dans de prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jeûner est vraiment un acte de résistance. Et en priorité, évidemment, un acte d'adoration. On fait ce que Dieu nous dit et Dieu ne veut que notre bien. Et quand on regarde effectivement plus attentivement, on voit que effectivement, Dieu ne veut que notre bien. Surtout en cette période actuelle, il est crucial, il est nécessaire, il est fondamental de jeûner durant ce mois sacré de Ramadan. Évidemment, il ne s'agit pas de jeûner, d'être énervé parce qu'on a faim, donc on est pénible avec sa femme, avec ses gosses, avec le collègue de boulot, ou en voiture, en conduisant, on klaxonne, etc. Non, il faut jeûner vraiment pour de vrai. Quand on jeûne, pendant le mois de Ramadan, on, on profite d'un bienfait immense. Et là où je voudrais aussi attirer votre attention, c'est que c'est un bienfait immense, mais qui n'est pas dans un cadre individuel. C'est-à-dire que tous les musulmans du pays, pendant la même période, vont jeûner ensemble, vont prier ensemble, vont adorer Dieu ensemble, vont rechercher la science et la sagesse ensemble, vont invoquer le Seigneur ensemble, vont travailler leur intention ensemble, vont tenter de réformer leur cœur ensemble, vont tenter d'aller vers le bien, vers le juste, vers le meilleur ensemble. Et ça crée une dynamique, ça crée une lumière, ça crée une pulsion de vérité très particulière. Donc il est important que les musulmans jeûnent, mais que les musulmans jeûnent correctement et qu'ils n'oublient pas d'invoquer le Seigneur pour, bien sûr, pour les musulmans, pour leurs proches, pour leurs familles, mais aussi pour ce pays qui a besoin de l'invocation sincère des musulmans, mais une invocation sincèrement portée avec une vraie intention, avec une vraie authenticité intérieure dans la démarche. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.